Non, 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 non. Non, qu'est-ce que j'ai dit la semaine dernière? J'ai dit, le changement c'est maintenant. La semaine dernière, Je sais c'était la semaine dernière, mais on s'en fout. dégénéré qu'on Alors s'endert à voilà, coucher maintenant, par le tu te cul. tais et tu envoies ça. Putaclic. Bim! Eh ouais, c'est le nouveau générique du JT Comics, c'est made by Yann Valani, on en reparlera à la fin, et il déchire, voilà, moi je le kiffe. Donc après ça, je peux même pas faire de blague, à la limite je le repasse une deuxième fois. Et tout de suite, c'est les news de la semaine. DC massacre, Marvel mendie. Bon ben comme disait le grand philosophe, la roue tournera, et ça fait désormais 3 mois que DC caracole en tête des ventes, oui j'ai dit caracole. Et oui, la maison d'édition domine le game en vendant toujours plus de comics mois après mois. Et c'est carrément un record, puisque c'est pas arrivé depuis l'année 2003, l'année où on est passé à un autre système de calcul des comics vendus par Diamond Comics. On appelle ça les Final Orders, et on prend en compte le nombre de comics qui ont été achetés par le libraire, mais évidemment ça reste un peu imprécis parce que ça prend pas en compte les retours. Mais j'arrête là parce que là je suis en train de vous saouler, je le sens, j'ai l'impression d'être une bouteille de champomis. Bon, faut prendre ces chiffres avec des pincettes, vous l'aurez compris, mais quand même, on sent très bien que le DC Rebirth s'impose complètement sur la deuxième Civil War de Marvel qui fait un petit flop, c'est comme ça arrive. Au point que la Maison des Idées envoie un de ses plus grands auteurs mendier, littéralement, j'ai jamais vu ça, vous allez voir, c'est Dan Slott. Alors ceux qui me suivent sur Facebook savent un petit peu que Marvel s'apprête à sortir un concept tout nouveau pour l'homme araignée, pour Spider-Man, un concept qui a été jamais vu, qui sent le bon, le frais, un petit peu comme la couche d'un centenaire. Et oui, puisqu'ils vont sortir une saga intitulée The Clone Conspiracy, qui fait allusion évidemment à la très controversée saga du clone. J'ai les deux! Donc voilà, Marvel ils ont les chiffres, et apparemment ils trouvent que les libraires n'ont pas assez commandé de The Clone Conspiracy, et Dan Slott fait une lettre ouverte aux marchands de comics. Vous n'avez pas commandé assez de Clone Conspiracy No. 1, et c'est notre faute, pas la mienne. Dans chaque interview, nous avons dit qu'il s'agirait du titre phare de Spider-Man lorsque ça sortirait, mais apparemment l'idée n'a pas pris, c'est certainement que nous ne l'avons pas assez martelé. Ah oui, là c'est sûr, on a le marteau, il manque plus que la faucille. Bon après il continue, il en fait des tartines, il dit que ça va affecter tout l'univers du tisseur, que tous les lecteurs réguliers de Spider-Man vont vouloir lire la série, que quand ils en entendront parler sur Facebook par ses premiers lecteurs, tout le monde va vouloir lire The Clone Conspiracy No. 1. Bref, en gros, c'est le comics qui va enfin décider ma propre grand-mère à lire du comics, à 83 ans, en VO. Ça pourrait être très drôle. Le comics qui va rétablir la paix dans le monde, patati patata, André Rieu. Il termine en rappelant la date limite pour que les libraires commandent leurs comics, et il dit que si ce sont des lecteurs qui tombent sur ce message, eh bien qu'ils se le fassent mettre de côté par leur libraire, ou qu'ils se le fassent commander avant qu'il ne soit trop tard. Bim, anxiogène, pression, Dan Slott c'est BFM. Il met même un petit PS à la fin, s'il vous plaît, retweetez et ou partagez. Bon alors vous allez me dire, c'est ce que je fais, au final je partage, mais après tout je trouve ça hallucinant que quelqu'un comme Dan Slott, que quelqu'un comme Marvel ait recours à des procédés aussi mendiants, quoi. Je veux dire, bon, voilà quoi, ils n'ont pas besoin. Alors autant j'admire le degré d'implication de Slott, il veut que ça se vende, mais là on est quand même à deux doigts de changer une voyelle de son prénom. Bim, 22 bilingues, si tu as compris, tu vas dans les commentaires et tu expliques à tous ces illettrés. La collection qui tue. Alors un qui n'a aucun problème de commande, c'est James, le propriétaire d'un comic shop dans l'Arizona. Il vient tout simplement de se porter acquéreur de la plus grosse collection de comics en vente actuellement sur le marché. Écoutez bien, c'est hallucinant. Tous les comics DC parus depuis 1959 et presque tous les comics Marvel parus depuis 1962. J'ai calculé, ça fait environ 100 000 comics, parce que vous allez voir, il n'y a pas que ça, ça fait 100 000 comics. Voilà, où il les met. Alors en gros, il ne manque que les séries Ghost Rider et Captain America à la collection Marvel pour être totalement complète, et il ne s'agit que des covers régulières, il n'y a pas les variantes covers et tout ça. Et en plus, on a droit à un bon petit millier de comics du Golden Age, donc la période d'avant, ainsi que de nombreux comics indépendants, les premiers comics indépendants, de quoi faire pâlir mon petit Dragnir des GG Comics. Alors je sais, la question que vous posez tous, c'est combien ça lui a coûté. Eh bien on ne sait pas, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il va bouffer des pattes pendant un petit moment, mais après tout c'est pas plus mal, puisqu'avec 100 000 comics à lire, il a plus le temps d'aller au resto, le type. Lobo is back. Non, je suis pas fou, je vous annonçais complètement l'inverse la semaine dernière,
Mais après tout, moi aussi, je suis candidat à l'élection présidentielle. Faut bien que je dise un petit peu des trucs et que je change d'avis après. Non, hein, je me disais simplement que DC Comics avait entendu mon JT Comics de la semaine dernière, hein, dans lequel je disais que le personnage de Lobo était mis en retrait par l'éditeur et que c'était dommage. Et là, aujourd'hui, la nouvelle vient de tomber. Simon Bisley, le dessinateur phare du personnage et celui qui lui a offert sa toute première série en 1990, revient sur le personnage, et pas la version New 52 où on dirait que c'est Robert Pattinson qui a été choisi pour incarner un Lobo tout propre, et pas propre Lobo. Non, non, la version des années 90, bien dégueulasse. Bon, le seul truc c'est qu'il revient dans un épisode d'Harley Quinn, hein, du Little Black Book d'Harley Quinn, le numéro 6, et c'est Bisley qui se chargera donc des dessins à l'intérieur, du comics et de la variante cover. Je sais pas vous, mais moi ça m'a fait ma journée cette news. Happy. Je vous ai encore menti en fait, quand je disais que Lobo ça m'avait fait ma journée, c'était du moins jusqu'à ce que j'apprenne que la chaîne Sci-Fi avait commandé un pilote d'une série tirée du comics Happy de Grant Morrison. Sci-Fi, c'est la chaîne qui produit les séries Battlestar Galactica, The Nation, Defiance ou encore Van Helsing. Hein. Et Happy, c'est un comics assez trash qui est paru chez Image, un comics dans lequel on suit Nick Sachs, un ancien flic devenu tueur à gages qui évolue dans un monde assez lubrique, hein, plein de sexe, de dégueulasserie, dans lequel un Papa Noël assez pervers s'en prend à des enfants. Non, pas lui. Et tout ce petit monde va être bouleversé par l'arrivée de Happy, une petite licorne bleue dont le positivisme et la mignonnerie va complètement contraster et venir bouleverser le côté Nick sa mère de Nick. Ça c'est du pitch. Alors je vous mens pas, à l'époque je voulais en faire une review de ce comics et j'avais compté il y a environ 2,83 gros mots par page. Ah j'avais compté, des fois je me dis que j'ai trop de temps libre. Bref, vous n'avez pas idée à quel point il me tarde de savoir si la production va aboutir et si on va avoir droit à une saison de dingue. Alors je vous laisse me dire vous dans les commentaires si vous avez lu Happy et si vous êtes aussi bouillant que moi à l'idée d'avoir une série dans cet univers. Deadpool the Duck. Alors vous vous souvenez, je vous ai déjà parlé de Spider-Penguin, hein, et entraînant sur Amazon, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien que Marvel s'apprête à sortir une série appelée Deadpool the Duck. Alors la première fois qu'il est apparu, c'est dans Deadpool Kills Deadpool numéro 3. Dernière fois qu'il est apparu, c'est dans le numéro le mois suivant, le numéro 4. Voilà, hein, je sais pas si je dois commenter, hein, mais juste, si je devais le faire, je dirais quand même que depuis que Disney a racheté Marvel et qu'il n'y a plus de problème sur les ressemblances un petit peu trop prononcées entre Donald et Howard the Duck, ou même tous les canards qui peuvent exister, ben les mecs ils se lâchent en canard, quoi. Les mecs ils se lâchent. C'est mon bad duck qui va être jaloux s'il commence à sortir des produits dérivés, quoi. Mais si je prends plus mon bain avec lui et que je commence à lui faire des infidélités... Hop, j'allais m'arrêter là, mais ça vient de tomber. Alors j'ai sur un papier un petit peu dégueulasse le dessinateur de comics Stjepan Čejić, j'espère que je l'ai bien prononcé, sorry buddy, nous sort une fanfiction d'Harley Quinn. Il est connu pour avoir fait du Witchblade, du Batman, Sunstone, hein, le sulfureux Sunstone. Stjepan a aussi bossé sur Harley Quinn. Et l'artiste, un croate, sort des planches qu'il a fait pour s'entraîner. Et ces planches forment une fanfiction réunissant Batman, Harley Quinn, Poison Ivy et le Joker. De quoi faire baver les yeux de tout le monde, de quoi faire kiffer les anglophones, parce que malheureusement ça n'est pas traduit. Donc je vous mets quand même le lien dans la description et j'espère vraiment que quelqu'un va le traduire sous peu, sinon je vais devoir en faire moi, parce que c'est tellement kiffant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'est déjà la fin de ce JT Comics, j'espère qu'il vous a plu. Je vous rappelle que vous pouvez venir débattre et parler, discuter de tout ce que vous voulez sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, même sur YouTube. Vous pouvez aussi me laisser vos petits commentaires pour le bandeau en bas. Tu connais le système, lisez et lisez. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles toutes fraîches. Un grand merci à Yann Valeani pour son nouveau générique. C'est lui qui me l'a fait, c'est le générique du JT Comics. C'est plus classe, tu as vu. Je vous mets dans la description sa page Facebook et on va l'appeler de suite. Là. Plein de boulot, je crois. Allô? Yann? Oui. Tu es en direct dans le JT Comics. Ça y est? Ça y est, tu es en direct. Ça va? Tu es en live là? Tu as 10 secondes pour être drôle. Je te laisse mes 10 secondes de la fin. Ah, t'es raide là. Tu peux improviser. Ah non, t'es dur. Eh oui, non, mais ça ils n'ont pas le savoir les gens par contre. Attends, laisse-moi réfléchir. Tu me prends au mauvais moment. Je suis dur, je te prends au mauvais moment. Hein? Je suis dur, je te prends au mauvais moment, ça en fait quand même là. Hein. Écoute, je sais pas, je suis désolé, j'ai rien qui vient là. Je pense... Il va falloir que tu trouves autre chose pour... je pense que ça y est, je pense qu'on a ce qu'il faut. J'espère juste qu'on t'entendra bien sur le micro du truc.